Tu ne commettras pas de meurtre. Jésus n'abolit pas ce commandement, mais il l'accomplit, en manifeste la radicalité, en révèle la véritable portée. Lorsque nous nous mettons en colère contre notre prochain, quand nous l'insultons, le traitons de fou, nous tendons à sa dissolution, nous l'annulons en pensée. Sa vie aurait-elle moins de prix que la nôtre? Voilà en filigrane un appel ambitionné pour que notre prochain déploie tous ses talents et vive en paix. Matthieu 5, 20, 26. Dans Ézéchiel 18, 23, on considère le prophète, qui est le premier à avoir introduit dans la réflexion d'Israël la notion de responsabilité individuelle. Là où régnait le poids d'une fatalité héréditaire et d'une vengeance qui faisait retomber sur les descendants la faute des pères, Ézéchiel affirme: celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Mais la justice rétributive n'est pas pour autant l'ultime volonté d'un Dieu qui veut le bonheur de son peuple et le bien de chaque être humain. L'annonce de la mort du méchant est toujours un appel à la conversion. Dieu ne tient pas compte des fautes passées, il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, il attend sans relâche un retour vers lui. Dieu veut pour chacun une vie transformée, pardonnée, ouverte sur un avenir nouveau. Ézéchiel est bien le premier à avoir introduit la réflexion d'Israël à la notion de responsabilité individuelle.